Alors, je continue. Je vais reprendre mon premier œuf, celui qui n'avait pas de filet. Je le déplace. Voilà. Et à côté de cet œuf, je vais créer un rectangle ou un cercle. Ce serait peut-être pas plus mal un cercle, oui. Dans ce cas-ci, parce que j'ai quand même une forme d'œuf. Voilà, je crée un cercle plus grand que mon œuf. Et dans ce cercle, je vais aller mettre un filet de dégradé. Objet, créer un filet de dégradé. Bon, je pourrais mettre un peu plus que 6 rangées, que 4. Je vais mettre 6 rangées, 6 colonnes, voilà. Et donc, je vais pouvoir aller mettre des couleurs différentes là-dessus. Sur les différents points à l'extérieur aussi. On peut amener du brun là sur l'extérieur. On peut aussi les sélectionner avec la flèche blanche. Les différents points. Flèche blanche et touche majuscule. C'est pas évident, il ne veut pas toujours se sélectionner. Ah oui, bah alors s'il ne veut pas se sélectionner, je fais avec la touche majuscule, je fais un rectangle de sélection en fait. D'accord? Avec la flèche blanche, j'ai cliqué à côté de l'objet et puis je vais sélectionner certains des points du filet de dégradé. Je répète, comme ça, soit la première solution, aller cliquer sur le point et puis avec la touche majuscule, aller cliquer sur l'autre. Attention que ça, c'est une poignée de... Ah non, c'est un point d'ancrage aussi, j'ai rien dit. Ok, donc avec la touche majuscule. Ou alors, non, voilà une poignée de tangente. Et ou alors, avec la touche majuscule, toujours, j'englobe le point que je veux sélectionner. Alors, c'est fastidieux, et si vous devez faire ça plusieurs fois, vous avez intérêt à mémoriser cette sélection de points. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Mémoriser une sélection, ça pourrait être de points ou d'objets d'ailleurs. Si je sélectionne plusieurs objets dans une ILU, je peux mémoriser ce jeu de sélection. Ce qui va être expliqué ici fonctionnerait dans plein d'autres situations que les filets de dégradé. Vous avez fait une sélection qui vous a pris du temps, vous ne voulez pas la recommencer si vous devez la refaire, vous allez dans le menu sélection et vous demandez mémoriser la sélection. Sélection, mémoriser la sélection. Dans la boîte qui s'ouvre, je vais dire que je vais lui donner un nom évocateur. Bain de la boule. Point dans le bas de la boule, bon. Ok, à partir de là, si je clique à côté de l'objet, ça n'est plus sélectionné. Je vais dans le menu sélection, ma sélection que j'ai mémorisée se retrouve là. Point dans le bas de la boule. Ah, c'est mémoriser la sélection. C'est la sélection de points ou d'objets ou même de groupes. Tout type de sélection qu'on a réalisé dans Illustrator et qu'on ne veut pas refaire parce que ça nous a gonflé de le faire, on mémorise. Attention juste à quelque chose, c'est que si vous dupliquez l'objet, comme ça, et que vous demandez sélection, point dans le bas, ça le sélectionne sur les deux objets. Parce que, oui, si vous ne voulez pas que ça le fasse sur un des deux objets, il faudra le verrouiller dans le calque, comme ça. Et comme ça, si je fais sélection, point dans le bas de la boule, bah, le deuxième objet là, du dessus ne peut pas se sélectionner puisqu'il est verrouillé. Ou le fait de ne pas l'afficher, ça revient au même. Hein. Il peut être non verrouillé et non affiché. Si je demande sélection, point dans le bas de la boule, ben forcément, celle-là n'est pas concernée. Ok, je fais sélection, point dans le bas de la boule, et à partir de là, je peux cliquer directement dans le nuancier pour appliquer les nuances que je veux. Tiens, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah, dans le fond, il faut peut-être faire le fond, voilà. Voilà, c'est ça, il faut mettre la case de fond en avant-plan, parce que là, on travaille sur du fond. J'avais ma case contour en avant-plan. Ok, ça va, vous voyez? Donc, logiquement, ça devrait être du brun foncé ici. Bon.
Après, il va falloir aller bouger avec la flèche blanche certains des points pour resserrer le dégradé. Avec la flèche blanche, vous voyez. Et aussi tourner la tangente ici. Bon, c'est un boulot, hein. C'est une des choses les plus fastidieuses dans Illustrator, mais si vous l'utilisez pour des choses simples comme des icônes, ça va. Maintenant, c'est une des techniques les plus évoluées dans Illustrator. Il y a des gens qui ne font que ça. Si vous voulez avoir une idée, vous tapez Gradient Mesh, parce que c'est le nom du filet de dégradé, hein. Gradient, c'est dégradé, et Mesh, c'est filet. Et vous allez voir des gens qui s'amusent à faire des filets dégradés au départ de photos. Voilà notamment donc le résultat à droite et le travail dans Illustrator à gauche. Donc on parle de travail qui prend plusieurs jours, hein. Pour faire de l'illustration technique, c'est intéressant aussi. Alors, surtout, n'essayez pas de faire ça. Il n'y a pas de marché pour ça, sauf dans les grandes villes. Et Bruxelles n'est pas une grande ville. Oui, non, mais vous poussez beaucoup les gens à être créatifs. Ok, donc des illustrations techniques, vous allez en trouver aussi des éclatés, hein, donc, mais j'en vois pas ici. Donc c'est une alternative à la 3D en fait, hein. Soit on fait l'objet en 3D, soit on essaye de le recréer dans Illustrator. À partir d'une photo, oui, il y a des techniques pour refaire au départ d'une photo. Voilà, bon. Ce genre de choses, c'est quand même pas mal, hein. Okay. Mais donc complexe, hein. Ici on voit les filets dégradés, mais c'est dans le but de faire des icônes éventuellement, d'amener des nuances dans les icônes. Donc vous allez peut-être faire quelque chose qui est de la complexité d'une des parties de cette illustration, on est d'accord, hein. Donc c'est plusieurs jours de boulot par illustration et pas mal de sens artistique qui est demandé en fait. Et la technique pour récupérer les couleurs d'une photo en arrière-plan avec le filet dégradé? Oui, donc la technique pour récupérer des couleurs quand on fait ça, je pourrais vous montrer. Voilà, je vais amener d'autres couleurs sur la boule, hein, juste pour voir. Ok. Bien. Donc, avec la flèche blanche, on a vu qu'on peut aller modifier les tangentes. Et je pourrais même, grâce à ça, en élargissant les tangentes, faire des vagues dans le dégradé. Amener donc des espèces d'irisation. J'annule pour vous montrer qu'il y a encore mieux que la flèche blanche si vous voulez faire ça. Il y a voilà, donc à la place d'utiliser la flèche blanche pour aller tourner les poignées de tangente individuellement, j'annule, vous pouvez prendre l'outil filet de dégradé et ça fait la même chose, sauf que quand vous enfoncez la touche majuscule, ça tourne les deux poignées de tangente d'un coup. Donc c'est avec l'outil filet de dégradé. D'abord, avec la flèche blanche, je clique sur le point pour faire apparaître... avec l'outil filet de dégradé, oui, ça marche aussi. Avec l'outil filet de dégradé, je peux faire apparaître les tangentes en cliquant sur le point. Donc. Et puis, avec la touche majuscule enfoncée, je prends une poignée de tangentes et ça fait tourner toutes les tangentes. Et ça va me permettre de faire des effets de dégradé qui s'entrecroisent comme ça, éventuellement, dans la...
dans l'illustration. Bon, voilà, c'est juste une astuce supplémentaire. Ok. Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait une boule à côté de l'œuf? Ah ah. Je vais un peu me débarrasser de toutes mes couleurs là parce que c'est quand même moche. Je sélectionne tout. Avec la flèche blanche, je sélectionne tous mes points là. Peut-être pas ceux du dessous, quoique si je voulais après les réappliquer, ils seront sélectionnés. Les points du dessous, on a mémorisé la sélection. Ok, je vais cliquer là-dessus pour aller mettre voilà une nouvelle couleur. Hein. Vous avez vu, j'ai avec la flèche blanche sélectionné tous les points du dessus ici et je leur ai remis rapidement une nouvelle couleur. Ok, je mets mon impact lumineux. Je peux mettre des couleurs secondaires, etc. Bien. Eh bien, cette boule va apparaître à travers l'œuf. Je mets l'œuf à l'endroit de la boule. Vu qu'il a été créé avant la boule, il est par-dessous la boule, logique, les objets s'empilent. Mais en fait, si je veux me servir de l'œuf en tant que masque, il doit être au-dessus. Donc, objet, disposition, premier plan, l'œuf est au-dessus. Peu importe sa couleur, je peux lui donner n'importe quoi comme couleur, il va de toute façon la perdre quand il va servir de masque. Donc, je vous répète, j'ai déplacé l'œuf à l'endroit de la boule. Vu qu'il a été créé avant, il était sous la boule. En faisant objet, disposition, premier plan, je l'ai ramené au premier plan. Dans le calque, il est arrivé tout au-dessus. En fait, j'aurais pu manuellement le déplacer évidemment par le calque avec les petites vignettes. Ah, ok, par le calque. Parce que là, j'avais aussi une autre technique, c'était. Je sélectionne l'œuf et la boule et je demande objet, masque d'écrêtage, créer. Objet, masque d'écrêtage, créer. À partir de là, l'œuf sert de masque pour faire apparaître la boule. Qu'est-ce que j'ai obtenu comme objet quand j'ai demandé objet, masque d'écrêtage, créé? Un système d'écrêtage. Dedans, j'ai le masque et, dans ce cas-ci, un seul objet qui est masqué, mais il aurait pu y en avoir plein en fait. Hein. C'est un filet de dégradé. À partir de là, je dois décider si je travaille sur le contenant ou le contenu. Ça vous rappelle un peu ce qu'on a vu peut-être hier, les enveloppes de déformation. Oui, c'était les enveloppes de déformation pour le texte. Donc, on pouvait sélectionner soit de travailler sur, choisir soit de travailler sur l'enveloppe, soit sur le contenu. Ben, c'est la même chose ici. Vous obtenez la même chose si vous allez dans la palette des calques, que vous ouvrez. Ça, par contre, pour l'enveloppe, on ne l'avait pas, parce que l'enveloppe, c'était juste un nom, il n'y avait pas de possibilité d'ouvrir et voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais ici, on a aussi la possibilité d'aller cliquer sur l'œuf ou sur le contenu. Voilà, ce qui sert de masque ou le contenu, ce qui sert de masque ou le contenu, et vous allez pouvoir transformer éventuellement ça, c'est-à-dire tourner, agrandir, rétrécir, repositionner. Et voilà, c'est une autre manière d'utiliser les filets de dégradé. C'est-à-dire que les filets ne sont pas sur l'objet, ils sont à travers l'objet. Alors, pour faire ça, j'aurais peut-être intérêt à demander, oui, affichage, masquer le contour de sélection. Vous vous souvenez? On avait fait ça quand on avait vu la peinture dynamique pour éviter que ça nous bouche la vue. Eh bien, c'est la même chose ici. Hein. C'est-à-dire que le filet que je vois là, il m'empêche de bien apprécier le résultat. Donc je fais affichage, masquer le contour de sélection. Et je suis toujours en train de transformer, donc, et je vois ce que ça donne quand je tourne le contenu, ce qui est masqué. Ok, ça va ? Affichage, afficher le contour de sélection. Je peux normalement toujours continuer à modifier le filet, oui, sans problème. Je peux modifier le filet.
aller amener des couleurs sur le côté là. Et là, il n'y a pas trop de problème. Elles vont jusqu'au bord sans problème, puisque le filet déborde à travers l'œuf. Amusant ça. Donc ça, c'est une manière de faire. Vous pourriez vous en servir pour faire des icônes notamment. C'est plus facile que la première méthode qu'on a vue, de mettre le filet directement sur l'objet. Ici, c'est plus facile à gérer. Bien entendu, pour certains objets, je devrais faire quelque chose de plus allongé qu'une boule. Ça, il faut adapter à chaque fois. Et donc, les illustrations qu'on a vues sur le web tout à l'heure, il y en a certaines qui utilisent cette technique. Plus le fait qu'ils arrivent à rendre le bord de l'objet flou, transparent. Mais c'est encore une autre histoire. Mais c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi d'arriver à rendre une partie du bord de l'objet flou, transparent, plutôt que d'avoir un objet très net. Mais ne mélangeons pas toutes les techniques. Déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est pas mal.